Voilà, là je vais ouvrir deux photos. Alors je vais faire fichier, ouvrir. Je vais aller chercher mes deux photos. Paysage, voile, des ciels intéressants. Des ciels intéressants, je vais prendre ces deux là. Voilà, et je vais ouvrir. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de remplacer ce ciel bleu par ce ciel tourmenté. Donc, ce que je vous recommande de faire toujours, c'est d'avoir ici à droite vos calques et votre historique. Si vous n'avez pas vos calques et votre historique, vous faites fenêtre et vous cochez ou décochez. Enfin, ça dépend, quelquefois on coche et ça se met, ou quelquefois il faut se décocher. Enfin bref, il faut que vous ayez les calques et l'historique. Bon, alors je passe sur ma photo avec mon ciel bleu uniforme, qui ne me plaît pas. Je me propose d'enlever ce ciel, donc, et de remplacer par l'autre. Donc je vais aller dans les outils de sélection. Là, dans les outils de sélection, il y a plusieurs outils à notre disposition. Il y a les rectangles et les ellipses, il y a les lassos, et il y a la baguette magique. Aujourd'hui, on va utiliser la baguette magique, parce que c'est un ciel uni relativement facile à supprimer. Donc je passe sur ma baguette magique, ici en bas, vous voyez que ça s'affiche. Vous allez prendre une taille de sélection, voilà, 32 c'est bien, et vous allez cliquer au milieu du ciel bleu. Voilà, voilà ce que ça donne, et vous allez agrandir votre sélection, et voilà, tout le ciel est sélectionné, puisque c'est un ciel uniforme. Dans ce cas précis, puisque le ciel est uniforme, ça va être relativement facile à faire. Vous allez, pour le supprimer, parce qu'on veut avoir du vide à la place de ce ciel. Donc vous allez passer sur la gomme, et dans ce cas précis, sur la gomme magique, avec le petit éclair. Là. Vous allez lui mettre une tolérance de 30, et vous allez cliquer dans votre bleu. Tout n'est pas parti, vous recliquez. Vous recliquez un petit peu parce que c'est pas tout à fait parti, et vous recliquez. Voilà. Voilà. Lorsque votre photo s'affiche avec des petits damiers, cela veut dire que votre photo, là, elle est vide. Là où sont les damiers, elle est vide. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller, on verra pour améliorer les contours après, je vais aller prendre, dans la corbeille des photos, mon ciel tourmenté. Je clique dessus, et il s'affiche en arrière-plan. Je vais revenir sur ma photo dont le ciel a été supprimé, et je vais la prendre tout simplement et la mettre sur mon ciel tourmenté. Vous voyez qu'elle n'a pas tout à fait la même taille. Donc vous allez repasser sur l'outil de déplacement ici, et vous allez agrandir un petit peu votre photo dans les coins, afin de recouvrir toute la photo d'arrière-plan. Vous allez valider, valider, et voilà, votre photo, cliquez à côté, et votre photo se retrouve avec un ciel tourmenté au lieu du ciel bleu. Vous faites fichier, enregistrer sous, vous allez l'appeler différemment, vous allez mettre ciel tourmenté, ou autre chose. Vous n'allez pas la conserver en PSD, vous allez la conserver en JPEG directement. Voilà, vous allez enregistrer, vous allez dire alors OK, après avoir vérifié que c'est toujours qualité 12 maximale, volumineux de base, et vous allez dire OK. Et voilà, c'est terminé.